Pourquoi les gens sont si méchants avec moi? Pourquoi tout le monde semble se comporter mal avec moi? Pourtant, j'essaie toujours d'être gentil. Je fais de mon mieux pour être agréable, sympa, mais on dirait que ça n'attire que les comportements les plus exécrables. Comment exiger le respect des gens? Comment exiger le respect de l'autre? C'est ce qu'on va voir dans ce post. Pourquoi les gens sont si méchants avec toi? Commençons par la base. Premièrement, est-ce que tout le monde doit être gentil avec toi? Sérieusement? Regarde autour de toi. Penses-tu vraiment que le monde est peuplé uniquement de personnes bienveillantes, prêtes à te traiter avec le même soin que tu leur accordes? Si c'est ce que tu crois, je crains que tu n'aies sous-estimé la nature humaine. Le monde est un grand asile de fous, rempli de gens paumés, blessés, malades, avec des programmes parfois tordus. Et souvent, ils sont bien plus occupés à gérer leurs propres tourments qu'à s'assurer que leur comportement envers toi soit irréprochable. Donc, il arrive parfois que certaines personnes te blessent involontairement ou juste par pure méchanceté. Voilà. La réalité, c'est que certaines personnes, pour se sentir un peu mieux dans leur peau, ont besoin de rabaisser les autres. Leur propre douleur les pousse à infliger du mal, même à ceux qui ne le méritent pas. Oui, même si tu souris tout le temps, il y aura toujours des âmes en peine qui trouveront une façon de te faire payer pour leur mal-être. Donc, est-ce qu'il faut absolument s'attendre à ce que les gens soient gentils avec nous? Deuxièmement, pourquoi tout le monde se comporte mal avec toi? Pour te donner un exemple concret, laisse-moi te raconter une petite scène que j'ai observée dans un quartier plutôt chic, ici au pays. Au pied d'un grand immeuble de ce quartier, il y avait un petit espace, bien propre et dégagé, avec un peu de sable et de verdure par-ci et là, des gens garaient leurs voitures, un vrai petit coin tranquille dans le quartier, tu vois. Mais quelques jours plus tard, qu'est-ce que je vois? Un tas d'ordures qui commençait à s'accumuler dans un coin du terrain. On dirait que les gens avaient décidé, comme ça, du jour au lendemain, que c'était plus pratique de déposer leur saleté là-bas, plutôt que d'utiliser les poubelles officielles en bas des immeubles. Résultat des courses, un vrai dépotoir. Tout y passait. Restes de nourriture, pâtes de poulet, matelas pourris remplis de puces. Tous les détritus du quartier se retrouvaient dans ce coin, autrefois si propre. Et plus le temps passait, plus la montagne d'ordures grandissait. C'était devenu si normal que j'ai même vu des habitants tranquillement installés sur leur balcon, balancer leurs sacs poubelles direct dans le tas. Pourquoi se priver après tout? Tout le monde le fait, non? Le plus bizarre dans tout ça, c'est que les ordures étaient toujours jetées au même endroit. Un petit coin bien précis, dans cet espace qui faisait environ 200 mètres carrés, facile. Comme si par un commun accord tacite entre voisins, tout le monde avait décidé que c'était là, seulement là, qu'il fallait jeter ces saletés. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Les gens jettent leurs saletés là où ils voient les autres jeter leurs saletés. Les gens se comportent mal avec nous parce qu'ils ont vu d'autres se comporter mal avec nous. Réfléchis bien. Peut-être que tu as été trop indulgent, que tu as laissé passer les premières fois, en espérant que les choses s'améliorent. Mais ça ne faisait qu'empirer. Chaque fois que tu laisses passer un comportement irrespectueux, sans réagir, tu invites les autres à faire de même, à te marcher sur les pieds. Tu deviens sans t'en rendre compte leur poubelle. Un exemple concret. Tu acceptes que quelqu'un soit en retard à un rendez-vous avec toi. Tu te dis, bon, ce n'est pas grave, je vais être compréhensif. Puis ça se répète, 2 fois, 3 fois, encore et encore. Mais tu ne dis toujours rien. Bientôt tu te rends compte que c'est devenu la norme. Et tu deviens le mec avec qui on peut toujours se permettre d'arriver en retard. Les gens nous jettent leurs ordures parce que nous acceptons de recevoir leurs ordures, tout simplement. Donc, comment faire pour que les gens se comportent bien avec nous? Comment exiger le respect des autres? De façon très simple. Regarde, le dépotoir dont je te parlais tout à l'heure, dans ce quartier. Un jour, j'ai remarqué que tout a été nettoyé. Il n'y avait plus d'ordures du tout. L'espace était redevenu propre. Et devine quoi? Cela fait bientôt 1 mois à peu près à l'heure où je te parle.
Depuis, je ne vois personne s'amuser à jeter des ordures là-bas. Pourquoi d'après toi? Parce que le cerveau humain fonctionne par association. Je te l'ai déjà dit. Face à n'importe quelle situation, généralement, on agit en fonction des schémas prédéfinis, en fonction de, entre guillemets, la conscience collective. Par exemple, on voit un endroit rempli de saleté. On se dit, c'est un endroit où je peux déposer mes saletés. On voit un endroit propre. On se dit, c'est un endroit où il ne faut surtout pas déposer ses saletés. C'est comme ça. Donc, l'astuce que j'aimerais te partager pour faire en sorte que l'autre se comporte bien avec toi, c'est de t'assurer. Écoute bien, c'est de t'assurer de te comporter bien envers toi-même. D'abord, commence par te respecter toi-même. Commence par te comporter comme quelqu'un qui mérite respect. Si tu t'assures de maintenir tes propres standards, les autres n'auront pas d'autre choix que de s'aligner. Si tu t'assures de maintenir ton espace propre, tu établis des limites claires sur ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Tu verras que les autres s'y conformeront. En prenant soin de toi, c'est comme si tu disais à ton entourage, voilà comment je souhaite que l'on se comporte avec moi, ok? Le respect, ça ne se réclame pas avec des cris ou des menaces. Le vrai respect vient naturellement quand tu montres l'exemple, quand tu te traites toi-même avec le respect et la dignité que tu attends des autres. Si tu défends des valeurs comme la ponctualité, l'intégrité, le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement, etc., commence par les incarner, incarne-les pleinement, c'est tout. Ça ne sera pas facile, je te le dis tout de suite. Certaines personnes de ton entourage ne vont pas aimer ces changements. Elles vont te traiter peut-être d'orgueilleux, de personne compliquée, et te diront que tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Que tu es devenu insupportable. Mais tiens bon, c'est le prix à payer pour s'affirmer dans ce monde. Tiens bon, c'est le chemin vers une vie où tu es respecté pour qui tu es réellement. Voilà, c'était le sujet que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Ou si tu sens que tu préfères me les envoyer en privé, tu peux aussi me les envoyer par mail, ok? Et si tu veux donner de la force à mon travail, laisse-moi un gros like et partage. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.